Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mercredi 3 août 2022, il est 13 h à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation de l'Ethereum. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement les niveaux à suivre sur l'Ethereum, tous les jours les niveaux à suivre sur le Bitcoin, qui je le rappelle entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, des crypto-pépites et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique de notre Ethereum. On commence avec une vue semaine, mais bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, là, l'Ethereum, vous le voyez, on est en vue semaine. Donc, en vue semaine, on continue dans ce canal descendant. Donc ça, comme son nom l'indique, un canal descendant. Donc, tant qu'on est dans ce canal, on est toujours sur une tendance baissière, même si on voit que là, on a quand même du pump. Ça, c'est pas parce que là, en fait, vous le voyez, hein, il faut prendre les choses un peu plus moyen terme, en fait. Si vous voulez, regardez. Là, on est dans ce canal descendant. Vous le voyez en bleu. Ici, on avait trouvé un très joli rebond sur le bas du canal descendant, qui, je le rappelle, est une zone de support. Donc, le rebond avait été trouvé ici, là, aux alentours des 1000 dollars. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et bien là, vous le voyez, en fait, on a donc rebondi sur le bas du canal, exactement comme ce qui s'était passé un peu ici, hein. Et donc, le but, quand on est dans un canal, c'est que quand on rebondit sur le bas du canal, on aille chercher le haut du canal. Donc là, en vue semaine, pour faire clair, en vue semaine, on est sur une tendance baissière long terme, mais cette tendance baissière long terme pourra être annulée à partir du moment où on cassera par le haut du canal. Si un jour on pète le haut du canal par le haut, là effectivement ce serait pour partir dans une belle tendance, soit haussière ou soit latérale comme ceci. Mais en tout cas, ça invaliderait ce canal descendant et donc par la même occasion, on pourrait dire que l'Ethereum serait en vue moyen terme haussier. Là, pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal descendant, même si là, effectivement, on a du pump, et c'est vrai, on a du pump, regardez, depuis le rebond, si on prend vraiment la mèche, on a gagné combien sur l'Ethereum? On a gagné déjà un plus 106%. 106% depuis le rebond, enfin la mèche, elle était quand même à 868 dollars. Donc depuis ce niveau-là, effectivement, l'Ethereum a pris 100%. Mais comme vous le voyez, là, le but, c'est que quand on est dans un canal, on va chercher le haut du canal. Personne aujourd'hui n'a de boule de cristal et personne au monde n'est capable de dire que ce haut du canal, qui est une zone de résistance, va être cassé. Je rappelle que le jour où on ira chercher le haut du canal, imaginez qu'on se fait rejeter par le haut du canal, qui est une zone de résistance. Et bien, qu'est-ce qui va se passer si on se fait rejeter par le haut du canal? Et bien, on retournera de nouveau chercher le bas du canal. Exactement comme ce qui s'était passé ici. Là, c'était exactement ça. Vous le voyez, on avait été en bas du canal, on a été chercher le haut du canal, sauf qu'on s'est fait rejeter par le haut du canal. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas du canal. Donc là, on pourrait très bien aussi avoir ce genre de scénario où on se fait rejeter par le haut du canal et boum, on va chercher le bas du canal et on continue cette tendance baissière. Donc là, c'est pour ça que moi je vous dis, pour officialiser, en tout cas en vue semaine, donc une vue moyen terme, pour officialiser une reprise de tendance haussière, il faudra bien évidemment péter ce canal descendant par le haut. Comme je vous le dis, c'est ça qui invaliderait la tendance baissière moyen terme. Donc là, je vous donne quand même le niveau. Donc bien évidemment, vu que chaque semaine qui passe est un niveau toujours plus bas dans ce canal, donc là, en tout cas, le niveau pour cette semaine qui est actuellement en cours, il est ici. C'est les 2439 dollars. C'est-à-dire que là, tant qu'on est sous ce niveau-là, rien ne nous dit qu'on ne va pas se faire rejeter et qu'on va continuer dans ce canal descendant. Maintenant, si on pète ce niveau qui est là, effectivement, bah là, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une petite explosion du cours ce jour-là. Et puis après, on voit, soit on fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une latéralisation, soit effectivement on part en bull run comme ça, mais bon, j'y crois moins. Et la plupart du temps, on a toujours une explosion du cours et après, on latéralise un petit peu. Donc du coup, voilà, vous l'avez compris, c'est ce canal descendant en vue semaine qui fait foi. Très important ce canal descendant. Allez, on va se mettre en vue jour cette fois-ci pour essayer d'y voir un peu plus clair dans une échelle de temps plus court terme. Alors, regardez ça. Là, en vue jour, par contre, c'est un peu le contraire. En vue jour, cette fois-ci, on est dans un canal ascendant. Et effectivement, on le voit parfaitement ici, regardez ça. En vue semaine, si on prend une échelle macro, on voit que là, on est baissier. Mais là, effectivement, dans cette baisse, on a quand même une petite hausse. Et ça, cette petite hausse, elle est bien retranscrite ici en vue jour. Vous le voyez bien ici. Grâce à ce canal ascendant, là, vous le voyez, je vous l'ai dessiné en bleu. Donc là, en vue jour, qui est une échelle de temps plus petite que la vue semaine, on est haussier.
Donc là, ce qu'il faudrait pour entamer vraiment une tendance haussière, vraie tendance haussière moyen terme, c'est qu'en vue jour, on continue d'être haussier et qu'en vue semaine, on aille péter le niveau que je vous avais donné tout à l'heure, c'est-à-dire le haut du canal. Là, regardez, par contre, en vue jour, donc on est dans un canal ascendant, donc comme son nom l'indique en vue jour, mince, pardon. Tant qu'on est dans ce canal, on est haussier, vous le voyez ici, hein, quand on est en bas du canal, on va chercher le haut du canal, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Là, actuellement, on se situe plutôt vers le bas du canal. Donc, il faut faire attention à ne surtout pas casser ce niveau. Le niveau qu'il ne faut absolument pas break aujourd'hui, il est là. 1596,21 $. Ça, c'est le niveau à ne surtout pas break sur l'Ethereum parce que si on perd ce niveau, effectivement, ça pourrait être dangereux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous le voyez, ce rectangle rose qui est ici, violet, là, ça, c'était une latéralisation. Latéralisation du cours, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'est ni haussier ni baissier tant qu'on est dans ce rectangle. On est dans une configuration latérale. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et tant qu'on est dans ce range, bah, du coup, on est bloqué. Par contre, si on pète le range par le haut, effectivement, c'est un signal d'achat pour pump. Et là, c'est ce qu'on voit, hein. On a eu effectivement la cassure du range par le haut. Signal d'achat, on pump. C'est pour ça que juste sur la cassure, regardez ça, on a pris quand même un plus 11% sur la cassure. La plupart du temps, c'est ce qui se produit. Cassure d'un range par le haut, c'est toujours un joli signal d'achat. Et après, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand on casse un niveau, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle un pullback. Donc, c'est-à-dire qu'on revient tester le niveau qu'on a break. Donc là, vous le voyez ici, on avait break ce niveau qui était là, le haut du range. Le haut du range qui se trouvait ici au 1500, bon, on arrondit 1597 $. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a fait le pump, on fait le pullback. Et regardez cette mèche qui est là, ici. On est revenu tester au centime près les fameux 1597 $. C'est ce qu'on appelle un pullback. Et c'est pour ça que du coup, je vous dis, il ne faut absolument pas repasser en dessous de ce haut du range, parce que si on repasse en dessous de ce haut du range, le but, ce serait d'aller chercher cette fois-ci le bas du range. Le bas du range qui se situe ici aux 1436 $. Et en plus de ça, si on fait ça, ça invaliderait la configuration haussière sur l'Ethereum, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant qu'on est dans ce canal, on est haussier. Mais si on sort de ce canal, par exemple ici, si on pète le canal par le bas, bah là, vous l'avez compris, on entraînera cette fois-ci une tendance baissière, comme ceci. Donc là, vous l'avez compris, c'est une zone un peu importante sur laquelle on se trouve actuellement. Il ne faut absolument pas péter ce niveau-là. Surtout que, regardez, je ne sais pas si... Oui, vous le voyez, là, ce trait bleu qui est là, là. Ce trait bleu qui est là, on appelle ça une ligne de tendance baissière. Une ligne de tendance baissière, bah, il faut savoir que quand on est en dessous, c'est une zone de résistance. Quand on est au-dessus, c'est une zone de support. Et donc là, on voit hein, qu'on a matché parfaitement, regardez cette mèche. Tant qu'on était en dessous ici, on se fait rejeter par la ligne. Et dès qu'on casse la ligne de tendance baissière, qu'est-ce qui s'est passé? On pump. Là, vous le voyez ici, on a eu la cassure, on a eu le pump. Et donc là, derrière, regardez ça. On est revenu faire le pullback, mais on n'est pas revenu n'importe où, hein, regardez. On est venu taper la ligne de tendance baissière. Donc là, en réalité, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance baissière, en réalité, tout va bien. Tout va bien. Il ne faut surtout pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, casser le haut de l'ancien range, les 1597, et si possible, ne pas péter, parce qu'en fait, les deux niveaux sont sensiblement pareils. Hein. Ne pas péter, pardon, excusez-moi, la ligne de tendance baissière ainsi que le bas du canal ascendant. Le bas du canal ascendant qui serait ici 1585 $. Si on pète le bas du canal ascendant, bah là, du coup, ce serait là, effectivement, une zone dangereuse avec un gros signal de vente à ce moment-là. Maintenant, on voit aussi que là, regardez, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Le ruban de moyenne mobile, vous le voyez, il est ici. Là, ces lignes que vous voyez là, c'est le ruban de moyenne mobile. Et donc, en fait, c'est très simple. Le ruban de moyenne mobile, c'est un indicateur très fiable. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est haussier. Tant qu'on est en deux, et quand on repasse en dessous du ruban de moyenne mobile, on est baissier. C'est aussi simple que ça. Et là, vous pouvez le voir parfaitement ici, hein, regardez ça. Ici, on était passé en dessous du ruban de moyenne mobile. Et tant qu'on était en dessous du ruban, vous les voyez ces lignes-là, hein, tant qu'on est en dessous du ruban, on est baissier, on continue de baisser, on baisse. Et là, à partir du moment où on repasse au-dessus, et bien là, ça y est, on entame une tendance haussière. Donc tant qu'on est au-dessus, en réalité, des 1558 $, et ben, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile en vue jour, donc on reste en configuration haussière. Donc ça, c'est un niveau aussi important à surveiller. Allez, on va se mettre en échelle de temps 4 heures pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Alors, je vais juste prolonger ce niveau-là parce que, voilà, nickel.
Avant de vous parler de la vue 4 heures, quand même, je rappelle bien évidemment à tout le monde que pour tous ceux qui veulent recevoir des crypto-pépites et des signaux de trading tout au long de la journée, eh ben, n'hésitez pas à venir prendre un abonnement sur mon site internet. Ça vous permettra de recevoir tous les jours des crypto-pépites avec tous les niveaux pour les suivre. Et n'oubliez pas que si vous voulez trader un peu toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit que vous allez trouver dans la description de chacune de mes vidéos. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 3200 $. Allez, on retourne dans l'analyse technique de notre Ethereum. Donc là, l'Ethereum, vous le voyez, hein, en vue 4 heures. Donc, on était ici, vous le voyez, dans un range, vous le voyez bien. Là, zone de latéralisation. À partir du moment où on avait pété ce range par le bas, c'était pour entamer une tendance baissière. Donc effectivement, ça on le sait, hein, ça c'est un cas d'école classique. Cassure du range par le bas, signal de vente, on crash. D'ailleurs, vous le voyez, hein, cassure, pullback. J'ai ma petite flèche qui indique que effectivement le pullback n'a pas fonctionné, donc on crash. Et là, en fait, depuis, on reprend une tendance haussière. Donc la tendance haussière, on le voit bien avec ce magnifique petit double bottom qui est là. Double bottom, figure chartiste de retournement haussière, effectivement. Et donc là, en fait, pourquoi on est en train de galérer un petit peu actuellement sous ce niveau-là sur l'Ethereum? On est en train de galérer ici sur la zone des 1666 $. Bon, c'est pas fait exprès, hein, les 666. Pourquoi on est en train de galérer sur ce niveau-là? Il faut savoir que là, ça, c'était un range que je vous ai dessiné en rose. Et en fait, quand on est en dessous d'un range, le bas du range, c'est une zone de résistance majeure. Donc c'est pour ça, tant qu'on n'arrive pas à réintégrer ce range, on est bloqué. Par contre, ce serait intéressant de le réintégrer parce que dans tous les bouquins, vous allez apprendre que si on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc, le bas du range sur l'Ethereum, je le rappelle, 1666 $. Le haut du range, il est ici 1744 $. Par contre, effectivement, hein, si on arrive à faire ça, on va chercher le haut du range et qu'on pète le haut du range par le haut, là encore une fois, on pourrait avoir droit à une jolie petite explosion du cours. Surtout que regardez ça, en vue 4 heures, tout à l'heure je vous l'avais montré en vue jour, mais là en vue 4 heures, vous le voyez, là ici on est en dessous du ruban de moyenne mobile. Et là actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, on voit qu'on est en train de tenter la cassure. Alors on est en vue 4 heures, la bougie 4 heures se termine dans 40 minutes, donc elle va se terminer à 14 heures. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais en tout cas, là ce sera dans 40 minutes, à 14 heures. Et donc si on arrive à 14 heures de clôturer au-dessus des 1653 $, dans ce cas-là, ce sera intéressant parce que ça voudra dire qu'on aura cassé le ruban de moyenne mobile par le haut. Et dans ce cas-là, ce serait pour prendre en vue 4 heures une tendance haussière. Donc là, actuellement, c'est vrai que sur l'Ethereum, il y a quand même tous les signaux qui ont l'air de plutôt matcher, hein. Donc c'est plutôt cool. La configuration est plutôt intéressante. Et c'est vrai que de toute façon, avec tout ce qui se passe sur l'Ethereum, avec The Merge et tout ça, pour l'instant, il faut dire quand même que l'Ethereum, il a pas mal le vent en poupe. Après, il faut faire attention parce que vous connaissez bien le proverbe, buy the rumor, sell the news. On achète la rumeur, donc pour l'instant, tant que The Merge n'est pas encore là, la plupart des gens achètent. Et en général, avant que le merge devrait arriver, eh ben, on devrait voir effectivement une cascade de ventes parce qu'il y a la plupart des gens qui vont prendre leur profit à ce moment-là. C'est ce qui se passe la plupart du temps, donc effectivement, on devrait sûrement avoir droit à ce genre de scénario-là sur l'Ethereum. Néanmoins, c'est pas grave, en attendant, tant qu'on peut prendre des profits sur l'Ethereum, il n'y a pas de souci, on va prendre nos profits. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, likez et commentez la vidéo. Ça participe vraiment au référencement de la chaîne. Et je rappelle encore une fois à tout le monde que pour tous ceux qui veulent trader cette volatilité, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage Bybit que vous allez trouver ici dans la description de chacune de mes vidéos pour bénéficier d'un bonus de 3200 $. Et pour tous ceux qui veulent recevoir des cryptos qui vont exploser dans la journée, n'hésitez pas à venir sur mon site internet pour les abonnements de signaux de trading que vous allez trouver ici sur ce lien qui lui aussi est dans la description de chacune de mes vidéos sur YouTube. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.